Merci de nous rejoindre sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, le chef de l'État, était au quartier général de la police nationale. À l'issue de la visite, le président du CMT a annoncé l'ouverture d'une ligne verte pour permettre à tous les citoyens de dénoncer leur abus. Reportage avec nos confrères de la télé Tchad. Le choix du quartier général de la police nationale, un corps dont les hommes et les femmes veillent à la sécurité des Tchadiens et de leurs biens, n'est pas fortuit. Il traduit la constance des engagements du Conseil militaire de transition, à sa tête le président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, de veiller à la protection et à la défense du territoire national, mais aussi et surtout d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. En allant à la rencontre de la police nationale, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a voulu certes reconnaître et saluer le travail abattu jusque-là avec professionnalisme par ces corps. Mieux, le chef de l'État est venu passer un message clair. Le Conseil militaire de transition est à l'écoute de la population et nos forces de l'ordre, particulièrement la police nationale, doit être encore plus professionnelle, responsable et respectueuse des droits des citoyens. En enfilant son treillis militaire, doublé de son bâton de commandement, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a voulu de manière claire et précise, à travers la police nationale, déclarer une guerre sans état d'âme à tous les fossoyeurs de la République. Que l'on soit militaire, paramilitaire et ou civil, désormais chacun doit vivre dignement de son salaire et rien que de son salaire. Un numéro vert au service de la population sera opérationnel dans les jours à venir. Tenez-vous bien. Cette ligne verte, où les appels sont gratuits, est une émanation du Conseil militaire de transition. Les citoyens sont invités à dénoncer tous les abus administratifs, arnaques, corruption, dérives et déviances dont ils sont victimes. Les habitués du gain facile et les utilisateurs attitrés de la courte échelle sont avertis. Le Conseil militaire de transition, à travers son numéro vert, sévira. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le programme d'appui aux diplômés sans expérience, 19 octobre 2021. Ceci est l'œuvre de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE et s'est déroulé dans l'un des locaux de la dite office au quartier Chagua, dans la commune du 7e arrondissement. On fait le point avec Ahmad Moussa Kalim. Ce lancement de la campagne de sensibilisation sur le programme d'appui aux diplômés sans expérience a vu la présence des responsables de la dite office, à leur tête le directeur général Sadik Brahim Diko et bien d'autres invités de marque venus témoigner de ce moment. Après les sketchs proposés par les artistes de la place, est venu le tour des témoignages des diplômés sans expérience, suivi du mot de circonstances du représentant du maire de la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. À travers ce partenariat, la commune compte créer un cadre d'échange d'expériences entre professionnels et jeunes diplômés de sa circonscription. Pour ce faire, j'exhorte tous les responsables des différentes institutions ici présents de faciliter la tâche à nos agents de sensibilisation en leur ouvrant leurs portes et adhérer à la politique de l'ONAPE en matière d'insertion et de formation des jeunes. Pour le directeur général de l'office, Sadik Brahim Diko, les diplômés sans expérience doivent se rapprocher de l'institution dont ils dirigent afin de s'épanouir de bien des choses. Je voudrais saluer les relations qui existent déjà entre l'ONAPE et les différentes entreprises, ainsi que les multiples efforts qu'ils conjuguent afin d'introduire et de former les jeunes diplômés dans les entreprises. Des formations pratiques qui consistent à concilier théorie apprise dans les écoles et universités à la pratique en entreprise.
Cela prouve en suffisance votre attachement à collaborer avec nous pour qu'ensemble nous sollicitons la question de l'emploi. Je profite aussi pour lancer un vibrant appel aux autres entreprises d'adhérer massivement à ces programmes, car à travers ces partenariats, nous comptons créer un cadre d'échange entre les entreprises partenaires et les techniciens de l'ONAPE au bénéfice des jeunes tchadiennes en quête d'orientation. J'encourage donc les institutions publiques, privées et les ONG à utiliser cet outil dans le cadre de leur activité afin de favoriser l'entraide et de contribuer à bâtir un Tchad meilleur. Ce lancement de la campagne de sensibilisation sur le programme d'appui aux diplômés sans expérience est du 19 au 26 octobre. Les reprises des cours sont effectives depuis quelques semaines, mais l'engouement inquiète certains chefs d'établissement et administrateurs. Un administrateur d'un établissement de la place répond à cette préoccupation au micro de Ahmad Moussa Kali. En ce qui concerne la reprise de cette année, tout se passe bien. Il n'y a pas assez de problèmes encore pour l'instant. Comme il y a eu des déménagements dans une nouvelle salle, surtout pour les élèves de la terminale et de la première qu'on a pu déplacer. C'est ça qui a un peu causé un peu de retard, mais sinon tout se passe bien maintenant. En ce qui concerne l'accueil, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Et que le fondateur et le staff de l'administration sont à pied d'œuvre pour que tout marche bien. Est-ce que même les anciens nous sommes complets, donc il n'y a pas assez de problèmes pour l'instant. Bon, en ce qui concerne les problèmes, bon, dans chaque entreprise, il y a toujours des petits problèmes qu'on peut toujours trouver des solutions. Mais le plus souvent pour nous ici, c'est les matériels pédagogiques d'enseignement qui nous posent vraiment problème. Surtout nous qui enseignons le français, ça cause beaucoup de problèmes pour faire passer les messages. Donc on essaye d'utiliser le programme qui a été donné par le ministère, mais ce programme nous amène toujours à faire de notre mieux pour que les élèves comprennent le français. Sinon tout marche bien pour l'instant. Même le fondateur est très actif et même ceux qui sont chargés de l'administration, tout se passe bien. Mais il y a peut-être une chose qu'on va vous dire à ce qui concerne les parents d'élèves, ils sont encore réticents compte tenu des moyens. Peut-être qu'à la fin du mois qu'on aura plus des élèves, sinon pour le moment il y a encore des élèves qui sont pas encore inscrits, mais qui viennent quand même demander des renseignements. Donc ceux qui sont chargés sont là pour les accueillir, sinon tout se passe bien. Le paludisme, une maladie qui fait toujours rage dans les ménages tchadiens. Un tour dans une clinique de la place nous a permis de recueillir quelques conseils comme mesures de prévention face à cette maladie. Suivez l'extrait du docteur Adam Djari au micro de Zeneba Clémence. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire due à un parasite appelé Plasmodium. Ce Plasmodium est transmis, c'est un long mécanisme par les moustiques. Ça se transforme au niveau des types de structures de l'anophèle, surtout la femelle. Et puis en prenant son repas à travers le sang humain, cet anophèle va injecter les microbes ou bien ces parasites-là dans le sang de l'homme. Et puis ils vont se multiplier en attaquant encore les globules rouges de l'homme. Donc chaque fois que ces plasmodiums attaquent les globules rouges, ça s'explose, la personne va transpirer, après ils vont attaquer d'autres. Et dès que ces plasmodiums attaquent les globules rouges, la fièvre commence. Et au moment où ces globules rouges s'explosent, et en s'explosant, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction d'autres parasites. Donc, c'est une multiplication de parasites dans le sang. Donc, cette fièvre va baisser. Et
Une fois ces parasites qui sont sortis vont réattaquer encore d'autres globules, la fièvre recommence. Donc c'est pourquoi on dit la fièvre du paludisme est toujours une fièvre en dents de scie. C'est-à-dire que la personne peut dire que je suis guéri, mais peut voir. Et puis ça va reprendre. Dans quelques jours, plus précisément le 30 octobre, aura lieu l'intronisation du sultan d'Arkaka, Sa Majesté Mamad Ali Abdallah. Une équipe de la radio-télévision Anasso a interrogé le comité d'organisation en savoir plus sur l'état d'avancement des préparatifs. Suivez leurs réponses, ils sont au micro de Ahmad Moussakali. Nous avons pris toutes les mesures qui s'imposent pour faire de cette cérémonie une cérémonie qui répond à la taille, n'est-ce pas, qui est attendue. Et nous assurons à tout le monde que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour éventuellement que la fête commence le 30. Donc le 30 dans la matinée, aux alentours de 10 h, la cérémonie d'intronisation va commencer. Certainement, le déplacement à partir d'Anjamena va commencer à partir du 27. Le chemin va prendre au moins 2 journées. Arriver sur Matajana le 29. Toutes les mesures sont prises pour que les délégations qui viennent à partir d'Anjamena ou à partir d'Abéché ou Biltine ou à partir, n'est-ce pas, des autres provinces ou de Wadifura même, les mesures sont prises pour l'accueil, l'hébergement et certainement toutes les questions concernant un bon séjour de nos hôtes. Tout ceci est pris. Il faut se dire aussi que la population des 17 cantons du département de Migré doivent aussi venir certainement avec leurs moyens qui sont souvent sur le dos de chameaux, sur le dos de chevaux et en véhicule et tout ça. La fête elle est grandiose, la fête elle est très importante et le comité a pris la taille et la mesure, n'est-ce pas, de la grandeur de cette fête et tout est, Inch'Allah, à l'ordre. Le sultanat est le garant de nos us et coutumes. À ce sens, nous avons tous un respect envers cette tradition, envers notre culture, et que ainsi faire, nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire une réalité. Et cette réalité consiste à, en quelque sorte, nous aider à bien mettre en place nos coutumes. Donc, c'est une occasion pour que les Tchadiennes ou les Tchadiens venir découvrir le pays Kapka est un pays riche de culture, est un pays riche, n'est-ce pas, de tourisme, avec ses montagnes, avec ses richesses. Il faudrait qu'on arrive à découvrir ces coins du Tchad pour, n'est-ce pas, arborer sa beauté. Il faut que ça soit une partie aussi d'un tourisme interne. Nous n'avons pas besoin seulement de l'extérieur, mais il faudrait qu'à l'intérieur du pays, qu'on essaye de se visiter et de se rendre. À ce sens, donc, je conseille aux invités de venir, n'est-ce pas, découvrir le pays Kapka. Le comité d'organisation travaille d'arrache-pied pour organiser ces 30 événements historiques de Kapka. En effet, ce comité a été mis en place depuis février et nous avons commencé à préparer minutieusement cette cérémonie qui était d'ailleurs fixée depuis mars. Et la date du 30 octobre, c'est une date très importante qui doit rester une date mémorable pour la population de Kapka. Donc nous sommes en train de se préparer pour converger vers là-bas et introduire le sultan de Kapka. Pas seulement l'aspect sécurité physiquement, mais aussi l'aspect sécurité sanitaire aussi. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour prendre en compte l'ensemble des dispositions pour assurer la sécurité des participants parce que
non seulement la communauté des Kapka, mais c'est l'ensemble des chefs religieux, chefs traditionnels et administratifs, et aussi des invités des marques qui vont se rendre là-bas. Et toutes les dispositions sont prises, surtout en matière de sécurité sanitaire, et aussi la sécurité, le reste de sécurité sécuritaire est assuré par l'État. Donc nous n'avons pas d'inquiétude sociale. La communauté soudanaise résidant au Tchad organise ce 18 octobre 2021 une cérémonie de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ceci s'est déroulé au centre culturel soudanais, au quartier de Château, dans la commune du 2e arrondissement. On fait le point avec Zeniba Clémence. Tout a commencé par les louanges médies par les différents intervenants venus célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, une cérémonie qui a vu la présence des fidèles musulmans du Soudan et leurs frères tchadiens. Au cours de cette cérémonie, les oulémas se sont relayés tour à tour pour retracer la biographie du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, avant de laisser la place aux prédicateurs de prouver aux musulmans que le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah, est un messager de Dieu envoyé pour toute l'humanité. Retenez que cette cérémonie est marquée par la présence des autorités soudanaises, à l'occurrence le représentant de l'ambassadeur du Soudan au Tchad. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Al Nasr 24 et à très bientôt, Inch'Allah.